Imaginez si Donald Trump descendait en plein match de la Coupe du Monde pour faire annuler un but. Ça paraît impossible, hein. Ça se verrait, genre il y a quelqu'un qui l'empêcherait. Eh ben visiblement pas forcément, vu que l'équipe de France a déjà vécu ce scénario. Ils ont littéralement mis un but, mais un chef d'État est descendu sur la pelouse et l'a fait annuler. Si c'est pas magnifique. Alors cette histoire est totalement vraie et on va se pencher un peu dessus. Donc sortez les popcorn, hein, mais juste considéré comme l'un des plus gros scandales de l'histoire de la Coupe du Monde. On est en 1982 en Espagne et les Bleus qui sont qualifiés se retrouvent dans la poule D. Ils affrontent l'Angleterre, la Tchécoslovaquie et le Koweït. Le premier match face aux Anglais se passe pas trop bien, hein. Ils se font malmener, ils perdent 3-1. Et donc vu qu'à l'époque il n'y a pas d'histoire de meilleur troisième, tout ça là, il faut gagner le deuxième match. Et face au Koweït, en vrai c'est un peu une promenade, hein. Ils dominent tranquillement. Ils gagnent 3-1, on approche de la fin de la rencontre et Alain Giresse se retrouve seul face au gardien. Il marque 4-1 pour l'équipe de France. On pense tous, enfin pas moi parce que à l'époque, vas-y, j'étais pas encore né, mais tout le monde dans le stade pense que ça va se terminer comme ça. Et non, en fait, parce que les joueurs du Koweït, ils protestent parce qu'ils croient avoir entendu un faux coup de sifflet dans les tribunes. Et du coup, ils ont soi-disant arrêté de jouer. Alors, le coup de sifflet, on l'a retrouvé. Écoutez. Mais d'après les joueurs de l'équipe de France, hein, personne n'a entendu ce coup de sifflet, c'est totalement faux. Et là, séquence lunaire à la télé, le frère de l'émir du Koweït, hein, présent en tribune, et aussi président de la fédération de foot du pays, descend sur la pelouse pour parler aux joueurs et parler à l'arbitre. Et le coup de pression qu'il lui a mis fonctionne. Il annule le but. Après, la caméra a le malheur de faire un plan sur le sélectionneur des Bleus, Michel Hidalgo, qui est dans une colère. Genre, ils sont obligés de faire rentrer la Guardia Civile pour l'empêcher. Je sais pas ce qu'il comptait faire, mais il était déter. Personne n'y comprend rien. À la télé, ils savent même pas comment expliquer ça. Mais voilà, ça a bien lieu. Finalement, le match s'achèvera par un nouveau but des Bleus, hein, signé Maxime Bossis. Score final 4-1. La logique est à peu près respectée, mais l'histoire n'est pas finie. Quelques semaines plus tard, la FIFA va bannir à vie l'arbitre du match. Et en vrai, il a fait une dinguerie, mais il s'est mangé un vrai coup de pression, hein. Mais derrière, il a perdu son taf, le pauvre. Alors que le frère de l'émir a juste reçu un simple blâme et une petite amende. Conclusion de la vidéo, pour l'équipe de France en 82, on connaît la suite, hein, avec ce petit drame face à l'Allemagne, mais ça sera pour une autre vidéo. Et puis ce que je trouve fort avec le Koweït, c'est que non seulement ils ont pris un but à l'équipe de France, mais en plus, ils ont réussi à faire en sorte que Michel Platini joue pour le Koweït. Un vrai match, hein. Platini a donc joué pour deux pays différents. Et ça, c'est fort.